Chapitre 1. Ma première conversation en français. Bonjour, je m'appelle Emma. J'apprends le français. Je veux partager mon histoire. C'est une histoire simple, mais elle est très spéciale pour moi. C'est à propos de la première fois que j'ai parlé français. Vous pouvez lire mon histoire. Peut-être qu'elle vous aidera aussi. Je vis dans une petite ville au Canada. J'aime le français, mais je ne le parle pas bien. J'apprends le français à l'école, mais nous ne parlons pas beaucoup. Nous lisons et écrivons. Nous apprenons la grammaire, mais nous ne parlons pas. Je veux parler aux gens en français. Un jour, je vais au marché avec ma sœur. Nous achetons des fruits. Un homme étranger est dans le magasin. Il a l'air perdu. Il parle au commerçant, mais le commerçant ne le comprend pas. L'homme me regarde. Il dit « Excusez-moi, parlez-vous français ?» Mon cœur bat vite, j'ai peur, mais je veux essayer. Je me souviens d'une phrase. Je dis « Oui, un peu ». Il sourit. Il dit « Où est l'arrêt de bus le plus proche? Je connais l'endroit. » Je veux aider. Je pense aux mots, puis je dis « Allez tout droit. Tournez à gauche. L'arrêt de bus est près de la banque. » L'homme dit « Merci beaucoup. » Je dis « Je vous en prie. » Il s'en va, je me sens très heureuse. C'était une petite conversation, seulement 2 phrases, mais c'était ma première vraie conversation en français. J'ai utilisé mon français pour aider quelqu'un, je me sens fière. Après cela, je décide d'apprendre davantage. Je commence à regarder des vidéos en français, j'écoute des chansons françaises, j'écris de nouveaux mots dans mon cahier, je parle français avec ma sœur. Nous nous posons des questions simples comme « Comment tu t'appelles ?» et « Comment ça va ?» Puis, je trouve un cours de français dans ma ville. Je m'inscris au cours. Mon professeur est un homme sympathique. Il dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait, parle simplement. » J'aime sa manière d'enseigner. Le premier jour, il nous demande « Pourquoi voulez-vous apprendre le français ?» Je dis « Je veux parler avec des gens. » Il dit « C'est une bonne raison. Le français, c'est pour la communication. Ne vous inquiétez pas des fautes. Utilisez le français tous les jours. En classe, nous n'utilisons pas beaucoup de livres. Nous parlons beaucoup. Nous jouons à des jeux. Nous posons des questions et nous y répondons. Nous travaillons en binôme. Nous racontons de petites histoires. Chaque jour, je me sens plus confiante. Mon professeur dit « N'apprenez pas seulement la grammaire. N'essayez pas d'être parfait. Parlez simplement. Parlez lentement. Parlez chaque jour. » Je me souviens de ces paroles. Je parle même quand je fais des fautes. Ce n'est pas grave. Je me fais aussi des amis en classe. Nous pratiquons ensemble. Nous envoyons des messages en français. Nous partageons des blagues. Nous rions. Apprendre, c'est amusant. Un mois plus tard, je vais dans un café. Une femme de France est assise près de moi. Son café se renverse. Je l'aide. Elle dit « Merci ». Je souris et je dis « Pas de problème ». Elle dit « Vous êtes d'ici ?» Je dis « Oui, j'habite tout près. » Nous parlons pendant 5 minutes. Elle dit « Ton français est joli ». Je dis « Merci, j'apprends ». Elle dit « Bon travail, continue ». Ce jour-là, je me sens très heureuse. Je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, mais je sais aussi que je peux parler. Je peux comprendre, je peux me connecter avec les gens. Maintenant, j'apprends un peu de français chaque jour. Je lis des histoires courtes. J'écoute des podcasts. Je regarde des dessins animés français. Je parle avec mes camarades de classe. J'essaie de penser en français. Mon français n'est pas parfait, mais j'aime apprendre. Je n'ai plus peur de parler maintenant.
Ma première phrase m'a donné de la confiance. Ce moment-là a tout commencé. Si vous apprenez le français, parlez votre première phrase. N'attendez pas. Ne soyez pas timide. Essayez simplement. Commencez par un mot, puis deux, puis une phrase. Vous vous améliorerez. Utilisez le français tous les jours. Parlez avec des amis, regardez des vidéos, lisez des histoires, apprenez comme un enfant, amusez-vous, faites des erreurs. N'abandonnez pas. Le français n'est pas juste une matière. Le français est un moyen de se connecter, un moyen de partager vos idées, un moyen d'ouvrir de nouvelles portes. Alors souvenez-vous de ceci, votre première phrase peut changer votre vie. Chapitre 2. Mon premier job en français. C'est jeudi. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à mon nouveau travail. Je me sens un peu nerveuse. Je me réveille tôt. Je m'habille bien. Je vais au café. Il est petit, mais il est très joli. Beaucoup de gens viennent le matin. Ils veulent du café, du thé et de la nourriture. Une femme ouvre la porte. C'est la responsable. Elle sourit et dit « Bonjour ». Je dis « Bonjour ». Elle dit « Es-tu Emma ?» Je dis « Oui, c'est moi ». Elle dit « Entre. Je vais te montrer le café. » Je la suis. Elle me montre le comptoir. Elle me montre les tables. Elle me montre la cuisine. Elle me dit « Tu prendras les commandes. Tu apporteras la nourriture et les boissons. Tu nettoieras les tables. » Je dis « D'accord ». Elle dit « Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai. Je me sens mieux. » Ensuite, je rencontre un autre employé. Il s'appelle Tom. Il vient d'Angleterre. Il est jeune. Il est sympathique. Il dit « Bienvenue dans l'équipe ». Je dis « Merci ». Il dit « Si tu as besoin d'aide, demande simplement ». Je dis « D'accord, merci ». Au début, tout est nouveau. Je ne comprends pas tous les mots. J'entends des mots comme menu, commande, plateau et reçu. Je ne sais pas ce qu'ils signifient, mais je regarde et j'écoute. J'apprends. Un client vient me voir. Elle dit « Puis-je avoir un café noir et un muffin ?» Je dis « Oui, bien sûr. Je vais au comptoir. » Je dis la commande à Tom. Je rapporte le café et le muffin au client. Je dis « Voici ». Elle dit « Merci ». Je dis « De rien ». Je me sens heureuse. Je parle français, j'aide les gens, j'apprends de nouveaux mots, j'entends les mots encore et encore. Cela m'aide à les mémoriser. Je ne les écris pas, je les écoute juste. Je les utilise simplement. C'est ainsi que j'apprends. Après un certain temps, j'apprends plus de mots. J'apprends à dire « Voulez-vous du sucre » ou « manger sur place » ou « emporter ». J'apprends à dire « Bon appétit » et « bonne journée ». Ce sont des petites phrases, mais elles sont utiles. Au café, je parle à beaucoup de gens. Je parle aux clients, je parle aux travailleurs, je parle à ma responsable, je parle français toute la journée. Je fais des erreurs, mais personne ne rit. Ils m'aident. Ils comprennent que j'apprends. Chaque soir, je rentre chez moi et je pense à ma journée. Je pense aux mots que j'ai entendus. Je pense aux choses que j'ai dites. Parfois, je regarde de nouveaux mots dans un dictionnaire, mais je n'étudie pas beaucoup. Je me souviens simplement d'eux parce que je les utilise. À l'école, je raconte à ma professeure mon travail. Elle dit « C'est une excellente façon d'apprendre. Tu utilises le français tous les jours. Tu entends du vrai français. Tu parles du vrai français. C'est très bien, je me sens fière. » Elle dit à la classe « Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les mots d'un livre. Vous apprenez mieux quand vous utilisez le français dans votre vie. Parlez, écoutez, lisez et écrivez un peu chaque jour. C'est la meilleure méthode. » Dans le prochain cours, nous parlons des métiers.
Chaque élève parle de son travail ou de ce qu'il veut faire. Nous parlons par paires, puis nous racontons nos histoires à toute la classe. Je parle du café. Je dis « j'aime mon travail ». Je parle aux gens. J'apprends le français. Mes camarades de classe écoutent. Ils sourient. Ils me posent des questions. Je leur réponds. J'apprends quelque chose d'important. Quand je parle français, je me sens forte. Je me sens heureuse. Je sens que je peux faire plus. Je veux apprendre plus. Je veux mieux parler. Maintenant, chaque jour est une nouvelle leçon pour moi. À l'école, j'apprends avec ma professeure et mes camarades de classe. Au travail, j'apprends avec de vraies personnes. J'utilise de nouveaux mots. J'essaie de nouvelles phrases. J'écoute attentivement. Je parle lentement. Je n'ai pas peur. C'est ma manière d'apprendre le français. Je lis, je parle, j'écoute, je travaille. J'apprécie le processus. Je ne m'inquiète pas des erreurs. Je continue simplement. Si vous apprenez le français, essayez de l'utiliser chaque jour. Parlez avec les gens, écoutez-les, lisez quelque chose de court, apprenez de nouveaux mots en les utilisant. C'est une bonne méthode, c'est ma méthode et elle fonctionne. Chapitre 3. Mon premier jour. Parler avec confiance. Le lendemain, c'est jeudi. C'est le jour où je commence mon nouveau travail au café. Je me sens excitée, mais je suis aussi un peu nerveuse. Je veux bien parler. Je veux que les gens me comprennent. Je veux utiliser une bonne prononciation. Le matin, je me souviens de ce que ma professeure a dit à propos de la prononciation. Je me souviens de la technique de l'imitation. Avant d'aller travailler, je prends mon téléphone. Je cherche une vidéo en français, je trouve une courte interview. Le locuteur parle lentement et clairement. J'écoute et je répète. Je parle après lui. J'essaie de dire les mots de la même façon qu'il les dit. Je me regarde dans le miroir, je regarde comment je bouge ma bouche. Je fais cela pendant 10 minutes, puis je me sens prête à partir. Au café, je dis bonjour à ma responsable. Elle dit « Bonjour Emma ». Je dis « Bonjour ». Elle me dit que je vais travailler au comptoir aujourd'hui. Je dois prendre les commandes des clients. Je dis « D'accord ». Je ferai de mon mieux. Le premier client arrive. Elle dit « Puis-je avoir un thé et un croissant, s'il vous plaît ?» Je souris. Je dis « Oui, un thé et un croissant ». Je le dis clairement. Je parle lentement. Elle me comprend. Je suis heureuse. Plus tard, je parle à plus de gens. J'essaie de dire chaque mot clairement. J'utilise ce que j'ai appris avec la technique de l'imitation. Je pense à ma bouche. Je pense au son. Je ne parle pas vite. Je prends mon temps. Certains mots sont difficiles, mais j'essaie encore. Un homme dit « Ton français est très bon ». Je souris. Je dis « Merci, j'apprends ». Cela me rend fière. Je me sens plus confiante. Je veux parler davantage. Après le travail, je rentre chez moi. Je veux pratiquer encore. Je prends mon téléphone. Je joue à la même vidéo. Je fais de l'imitation à nouveau. Cette fois, j'essaie de ressembler encore plus à la voix du locuteur. J'écoute. Je parle. J'écoute encore. Je copie la voix. Plus tard, je trouve une histoire courte en ligne. C'est l'histoire d'une fille et de son chien. L'histoire est facile. Je comprends tous les mots. Je la lis à haute voix. Je m'enregistre. J'écoute ma voix. Je la compare à celle d'un locuteur natif qui lit la même histoire. J'entends la différence. Je pratique les mots difficiles. Je les répète encore et encore. Le lendemain, à l'école, je parle à ma professeure de ma pratique de l'imitation. Elle dit « C'est génial ».
Si tu fais cela chaque jour, ta prononciation s'améliorera beaucoup. Je dis « je vais essayer ». Elle sourit et dit « bien ». En classe, nous pratiquons la prononciation ensemble. Notre professeur joue de courtes phrases, nous écoutons. Nous répétons. Nous faisons cela encore et encore. Certains élèves rient, c'est amusant mais nous apprenons. Ensuite, nous parlons en binôme. Nous nous posons des questions. Nous répondons avec des phrases complètes. Nous nous concentrons sur une prononciation claire. Nous nous aidons les uns les autres. Nous rions quand nous disons quelque chose de faux, mais nous essayons à nouveau. Mon partenaire vient du Maroc. Il parle bien. Je lui demande « Comment pratiques-tu pour parler ?» Il dit « Je parle tout seul ». Je me tiens devant le miroir et je parle en français. Cela aide. Je pense que c'est une bonne idée. Je veux aussi essayer cela. Après l'école, je vais à mon entraînement de football à nouveau. Je rencontre mes nouveaux amis. Nous parlons français ensemble. Nous parlons de football. Nous parlons de nourriture. Nous parlons de nos maisons. Parfois, je dis des mots de manière drôle, mais ils me comprennent. Ils m'aident à le dire mieux. Un garçon d'Allemagne dit « Ta prononciation est bonne ». Je dis « Merci ». Je fais de l'imitation. Il dit « C'est quoi ça ?» J'explique la technique. Il dit « Je veux aussi essayer ça ». Nous sourions tous les deux. J'ai appris que la bonne prononciation ne consiste pas à être parfait. Cela consiste à essayer. Cela consiste à écouter. Cela consiste à répéter. Cela consiste à utiliser ta bouche d'une manière nouvelle. J'ai appris qu'il est normal de faire des erreurs. Les gens comprennent. Les gens aident. Il suffit de pratiquer chaque jour. À la maison, je parle tout seul. Je lis à voix haute. Je chante des chansons françaises. Je répète ce que j'entends dans les films. Je fais de l'imitation avec des vidéos courtes. J'apprends un peu chaque jour. Ma prononciation n'est pas parfaite, mais elle est meilleure et je me sens plus confiant maintenant. Je parle plus, j'aime parler. Quand tu veux mieux parler, n'aie pas peur. Écoute des locuteurs natifs, répète après eux, copie leur son, utilise l'imitation, utilise ta voix, parle à voix haute. C'est ainsi que j'ai appris à parler français avec confiance. Chapitre 4. Comment apprendre la grammaire? C'est un samedi matin. Je ne vais pas à l'école aujourd'hui, mais je veux quand même apprendre quelque chose. Je m'assois dans ma chambre et je pense à la leçon d'hier. Notre professeur a dit que nous pouvons apprendre la grammaire sans étudier trop longtemps. C'est bien pour moi. Je veux bien parler, mais je n'aime pas les livres de grammaire. Je me souviens qu'elle a dit que la lecture aide avec la grammaire. Alors, j'ouvre une histoire courte sur mon téléphone. C'est une histoire sur un garçon et son chien. L'histoire est facile. Je comprends presque chaque mot. Je la lis lentement, je regarde les phrases, je vois comment les mots s'assemblent. Le garçon dit « Je promène mon chien tous les jours ». Puis, plus tard, il dit « Hier, j'ai promené mon chien au parc ». Je vois la différence. Promener et promener. Maintenant, je comprends comment utiliser le passé. Je n'étudie pas les règles, mais je vois l'exemple. C'est facile à retenir. Je lis plus d'histoires. J'essaie de remarquer comment les gens disent les choses. Quand ils parlent du présent, ils utilisent des mots comme « est », « sont », « aller » et « jouer ». Quand ils parlent du passé, ils disent « était », « étaient », « aller » et « jouer ». Ces exemples m'aident.
L'après-midi, je retourne au travail. Le café est occupé aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent. Je dois parler beaucoup. Je dis des choses comme « Voulez-vous quelque chose à manger ?» ou « Voulez-vous du sucre dans votre café ?» Ce sont des questions simples, mais je me souviens que je les ai entendues dans les histoires aussi. J'entends aussi notre responsable dire « Il fait un sandwich » ou « Il nettoie la table ». Je sais que cela s'appelle le présent continu. Elle ne m'enseigne pas la grammaire, mais je l'entends beaucoup de fois. Je comprends comment cela fonctionne. Quand je rentre à la maison, j'ouvre mon livre. Je choisis le niveau 1. Il y a beaucoup de petites leçons de grammaire. Chaque leçon a des exemples. Il n'y a pas de longues explications. J'aime ça. Je lis une leçon sur le présent simple. Les exemples sont « Elle aime le thé »,« Il joue au football »,« Je vais à l'école ». Je connais déjà ces phrases. Maintenant, je comprends pourquoi on dit « aime » et pas « aimer ». C'est plus facile quand je le vois dans une phrase. Ensuite, je lis sur le passé simple. Il est écrit « J'ai regardé un film »,« Elle a cuisiné le dîner ». J'ai déjà vu cela dans l'histoire aujourd'hui. Maintenant, je comprends mieux. Je n'ai pas besoin de me souvenir de règles compliquées. Je viens de lire et de remarquer les changements. Le dimanche, je ne travaille pas. Je décide de pratiquer la parole. Je me tiens devant le miroir. Je parle de ma journée. Je dis « Aujourd'hui c'est dimanche. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je me réveille à 8 heures. Je prends le petit déjeuner, puis je regarde la télévision. Je parle lentement. Je pense à la grammaire. Ce n'est pas parfait, mais c'est acceptable. Puis, je parle d'hier. Je dis « Hier c'était samedi. J'ai travaillé au café. J'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai fait du café. J'ai nettoyé les tables. Je me sens bien. J'utilise le passé. Je n'utilise pas de livre de grammaire. Je pense seulement à ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. » Je me souviens aussi que notre professeur a parlé de l'imitation. Elle a dit que cela aide aussi avec la grammaire, alors je joue une courte vidéo. C'est une fille qui parle de son week-end. Je l'écoute, puis je répète les mêmes mots après elle. Je la copie, j'écoute comment elle dit les phrases. Je les dis aussi, cela m'aide beaucoup. Le lundi, je vais à l'école à nouveau. Notre professeur nous donne un petit test. Ce n'est pas difficile. Elle lit une phrase et nous devons dire si elle est au présent ou au passé. Je réponds presque à toutes les questions correctement. Je me sens bien. Elle dit « Vous avez tous bien travaillé. Vous apprenez la grammaire en écoutant et en lisant. » C'est ainsi que les bébés apprennent leur première langue et vous faites la même chose. Après le cours, j'ai parlé à mon ami du Maroc. Il dit « Je détestais la grammaire, mais maintenant, ça ne me dérange plus. » Je dis « Oui, moi aussi. Maintenant, je lis et écoute plus. Ça aide. » Il est d'accord. Plus tard, je retourne au travail. Mon responsable me dit « Tu progresses chaque jour. » Je souris. Je dis « Merci. » Je pense que c'est vrai. Je parle mieux. Je peux utiliser une meilleure grammaire et je n'étudie pas les livres de grammaire. Cette méthode fonctionne pour moi. Je lis des histoires. J'écoute du français. Je fais de l'imitation. Je parle de ma journée. Je ne me soucie pas des règles de grammaire. J'utilise simplement le français. Quand tu veux apprendre la grammaire, ne tente pas de tout retenir. Lis, écoute, parle et utilise le français. La grammaire viendra à toi, tout comme elle est venue à moi. Chapitre 5. Comment pratiquer la parole? C'est un mardi matin. Je vais à l'école à nouveau. Je me sens bien.
Je veux en apprendre davantage sur le français. Je m'assois dans ma chaise et j'attends le professeur. Le professeur entre et dit « Aujourd'hui, nous allons parler de la parole. Je suis content. Parler est ma partie préférée du français. Je veux mieux parler. » Le professeur nous demande « Pratiquez-vous la parole à la maison ?» Certains étudiants disent « Oui », d'autres disent « Non ». Un étudiant dit « Je veux parler, mais je n'ai personne avec qui parler. » Le professeur répond « Oui, c'est un problème pour beaucoup de gens. » Puis, le professeur nous dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « Vous n'avez pas toujours besoin d'une personne avec qui parler. Vous pouvez parler seul, cela s'appelle le dialogue intérieur. Vous pouvez parler de votre journée. Vous pouvez parler de ce que vous voyez. Vous pouvez parler de n'importe quoi. » J'écoute attentivement. Je veux essayer. Le professeur donne un exemple. Elle dit « Vous vous réveillez le matin. Vous pouvez dire « Bonjour ». Je me brosse les dents. Je prépare le petit déjeuner. Je vais à l'école. Elle dit que nous pouvons faire cela chaque jour. Cela nous aidera à mieux parler. Ensuite, elle nous donne une autre idée. Elle dit que nous pouvons nous enregistrer. Nous pouvons écouter notre voix. Nous pouvons entendre nos erreurs. Nous pouvons essayer à nouveau. Elle dit « N'ayez pas peur. Personne ne rira. C'est uniquement pour vous. » Nous jouons aussi à un jeu en classe. C'est un jeu de paroles. Nous travaillons par paires. Nous posons et répondons à des questions. Je demande à mon partenaire « Qu'est-ce que tu aimes manger ?» Il dit « J'aime la pizza ». Je dis « Moi aussi ». Puis il me demande « Que fais-tu le week-end ?» Je dis « Je joue au football ». Le professeur marche autour de la classe et écoute. Elle dit « Très bien, continuez à parler ». Je me sens plus confiant. Après l'école, je marche jusqu'au café. Je pense à la leçon. Je veux parler plus. Je regarde les choses autour de moi. Je dis en français « C'est une rue, c'est une voiture. Je vois un chien. Le chien court. Je parle doucement à moi-même. Au travail, je parle aux clients. Je dis « Que voudriez-vous » ou « Voici votre café ». J'essaie de parler clairement. Je ne m'inquiète pas des erreurs. Je sais que la pratique m'aidera. Un client me parle. Elle dit « D'où viens-tu » Je dis « Je viens du Canada ». Elle dit « Ton français est agréable ». Je dis « Merci, j'apprends ». Nous parlons pendant 2 minutes. Je me sens fière. Après le travail, je rentre chez moi. Je me tiens devant le miroir. Je parle de ma journée. Je dis « Aujourd'hui, je suis allée à l'école. J'ai appris à parler. Je suis allée au travail. J'ai fait du café. J'ai parlé à un client. Je me regarde. J'écoute mes mots. Je répète certaines phrases. Plus tard, j'appelle mon amie de l'école. Elle s'appelle Anna. Elle vient d'Espagne. Je dis « Veux-tu pratiquer le français avec moi ?» Elle répond « Oui, bien sûr. » Nous parlons au téléphone pendant 10 minutes. Nous posons des questions faciles. Nous répondons. Nous parlons lentement. C'est amusant. Avant de dormir, je joue une vidéo en français. C'est une petite histoire. J'écoute, puis je répète. Je fais de l'imitation. Je parle après la voix, je copie les sons, j'apprécie cela. Le lendemain, je fais la même chose. Je parle à Anna à nouveau, nous parlons de nourriture. Je dis « J'aime le riz et les légumes ». Elle dit « J'aime les pâtes ». Je demande « Tu cuisines chez toi ?» Elle répond « Oui, je cuisine tous les jours ». Je parle aussi à moi-même en français. Je dis
Maintenant, je marche. Je vois un magasin. J'entre à l'intérieur. J'achète de l'eau. Ce sont de petites phrases, mais elles m'aident. À l'école, notre professeur demande « Qui pratique la parole ?» Je lève la main. D'autres étudiants font de même. Elle dit « Super !» Parler est la meilleure façon d'apprendre une langue. Parlez chaque jour. Ne vous attendez pas à une grammaire parfaite. Parlez simplement. J'ai appris quelque chose d'important. Je n'ai pas besoin d'attendre un moment parfait. Je n'ai pas besoin de parler seulement à l'école. Je peux parler à tout moment. Je peux parler n'importe où. Maintenant, je parle plus. Je parle avec des amis. Je parle au travail. Je parle à moi-même. Je rêve même parfois en français. Quand tu veux mieux parler, parle souvent. Parle avec des gens. Parle à toi-même. Répète ce que tu entends. Utilise ta voix. Utilise ton français. C'est ainsi que je pratique la parole, et cela fonctionne pour moi. Chapitre 6. Comment apprendre en écoutant? C'est un jeudi matin. Je me réveille tôt. Je me sens bien aujourd'hui. Je veux en apprendre plus sur le français. Je me souviens de ce que ma professeure a dit hier. Elle a dit « Si tu veux bien parler, tu dois écouter beaucoup. » Je veux essayer cela. Je prends mon téléphone. Je trouve une courte histoire en français en ligne. Je la lance et j'écoute. Le locuteur parle lentement. Je comprends beaucoup de mots. J'écoute à nouveau. Cette fois, je comprends encore plus. J'écoute 3 fois. Maintenant, je comprends bien l'histoire. L'histoire parle d'un garçon et d'un chien. C'est une histoire simple, mais j'apprends de nouveaux mots. J'apprends comment dire des phrases. J'apprends comment le locuteur prononce les mots. J'écoute et je répète. J'essaie de le dire comme le locuteur. Après cela, je vais à l'école. Notre professeur dit « Aujourd'hui, nous allons apprendre à écouter. Écouter est un très bon moyen d'apprendre le français. Cela aide à améliorer la parole. Cela aide à la grammaire. Cela aide pour tout. » Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Elle dit « Écoutez du français chaque jour. » Vous pouvez écouter des histoires courtes, des nouvelles ou des conversations simples. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Écoutez simplement et profitez-en. J'aime cette idée. Elle dit aussi qu'il est bon d'écouter plusieurs fois. La première fois, écoutez simplement. La deuxième fois, écoutez et essayez de comprendre. La troisième fois, répétez après le locuteur. Cela s'appelle l'imitation. Je connais déjà l'imitation. Je le fais souvent. Cela m'aide avec la prononciation. Cela m'aide aussi à entendre la grammaire. Notre professeur joue un court extrait audio. C'est une fille qui parle de sa famille. Elle dit « Je m'appelle Émilie. Je vis avec mes parents et mon frère. Mon frère est plus âgé que moi. Je comprends la plupart de ce qu'elle dit. J'écoute à nouveau. Je répète ce qu'elle dit. Le professeur sourit. Il dit « Bien joué. » Après l'école, je rentre à pied. Je mets mes écouteurs. Je lance un podcast en français. Les intervenants parlent lentement. Ils parlent de nourriture et de voyage. J'aime ce sujet. J'écoute et je souris. Je ne comprends pas chaque mot, mais je saisis l'idée. J'entends un intervenant dire « J'adore vraiment essayer de nouveaux plats. » Je le dis aussi, je répète « J'adore vraiment essayer de nouveaux plats. » Je le dis encore et encore. Maintenant, je me souviens de cette phrase. À la maison, je déjeune, puis je vais travailler au café. Pendant que je nettoie les tables, je dis quelques phrases en français. Je dis « Cette table est propre. Cette table est sale. »
Je suis en train de nettoyer maintenant. Je parle à moi-même. Cela m'aide à me souvenir des nouveaux mots. Après le travail, je rentre chez moi. Je veux écouter davantage. Je lance une courte vidéo sur mon ordinateur portable. Il s'agit d'une femme qui aime les animaux. Elle parle de son chat et de son chien. Elle parle clairement. Je la comprends bien. J'écoute la vidéo 2 fois, puis je note quelques nouveaux mots. Je ne note pas tout, seulement les nouveaux mots que j'aime. J'écris « amoureux des animaux »,« animal de compagnie » et « nourrir ». Je dis chaque mot. Je les utilise dans des phrases. Je dis « je suis une amoureuse des animaux ». Je veux un animal de compagnie. Je nourris mon chat tous les jours. Maintenant, je comprends mieux les mots. Je les apprends en écoutant et en parlant. Le lendemain matin, j'écoute à nouveau la même vidéo. Je me souviens de plus de choses maintenant. Les mots sont faciles, les phrases sont faciles, je me sens heureuse. À l'école, je parle à Anna. Je lui dis « J'écoute du français tous les jours maintenant ». Elle dit « Moi aussi, j'écoute quand je cuisine. J'écoute quand je marche ». Cela aide beaucoup. Notre professeur dit « Si vous écoutez du français 15 minutes par jour, votre français va progresser rapidement. Vous n'avez pas besoin de livres, vous n'avez pas besoin de règles de grammaire. Il suffit d'écouter et de profiter. Je fais cela tous les jours. J'écoute le matin. J'écoute avant de me coucher. J'écoute quand j'attends le bus. J'utilise mon temps pour apprendre. Parfois, je ne comprends pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Je continue d'écouter. À chaque fois, j'apprends davantage. Mes oreilles s'habituent au français. Mon cerveau apprend les sons. J'entends les mots mieux maintenant. Maintenant, je peux mieux comprendre les gens quand ils me parlent. Je ne demande plus « Pouvez-vous répéter ?» tout le temps. Je peux répondre plus vite. Je me sens plus confiante. Quand on veut bien parler français, il faut d'abord écouter beaucoup. Écoutez tous les jours. Choisissez des choses faciles. Répétez les mots. Copiez les phrases. Utilisez-les quand vous parlez. C'est ainsi que j'apprends en écoutant, et ça fonctionne vraiment.